Tu vois ça, tu te demandes mais est-ce que c'est réel? Bienvenue dans l'ère de Sora 2, le moment où la frontière entre ce qui a été généré par l'IA et ce qui est authentique commence à s'effriter. Sora 2 est une application façon TikTok mais tout est généré par IA. Tu peux enregistrer un court extrait, ta voix plus ton visage pour permettre à l'IA de t'insérer dans des scènes via Cameo. Ils mettent en avant la simulation du monde, des modèles plus réalistes qui respectent les lois de la physique et qui ont une continuité dans les scènes. Mais il y a aussi des garde-fous, c'est le consentement pour l'utilisation du visage et des métadonnées pour tracer la provenance et le blocage de contenu extrême. Enfin, l'API n'est pas encore disponible, mais elle est prévue pour un peu plus tard. Alors, ce lancement, c'est un gadget ou une véritable révolution? On connaît déjà les IA texte à image, mais les textes en vidéo plus audio plus dynamique physique, c'est un niveau au-dessus. Avec Sora 2, OpenAI prétend avoir fait des sauts dans la modélisation physique, la cohérence de scènes persistantes et la contrôlabilité. Dans leur vlog, ils mettent en avant une vidéo où une patineuse sur glace arrive sur la scène et il y a aussi un chat qui fait du patinage sur glace. OpenSora 2.0 ont indiqué qu'ils ont entraîné le modèle avec un budget étonnamment faible, 200 000 $ à peu près. Ça voudrait dire qu'ils ont optimisé l'architecture et le jeu de données. Il existe aussi une recherche on-device Sora, une variante pour téléphone, et le défi c'est de faire tourner un modèle de vidéo lourd sur un téléphone. Donc il y a 3 innovations, le réalisme, l'efficacité et l'accessibilité. Mais ça veut pas dire que c'est parfait, du coup on va creuser les limites. Même sur les meilleures démos qu'on a pu voir, on peut voir quelques erreurs, notamment des proportions un peu bizarres ou des mouvements qui sont élastiques. Un autre problème, c'est que la durée des vidéos est ultra courte. Pour l'instant, c'est environ 10 secondes. On peut pas encore faire un film de 5 minutes avec ça. Une autre information qui est importante, c'est que les modèles de vidéo ont beaucoup moins de données vidéo que les modèles texte. Le traitement du mouvement, des textures, de la lumière et de la profondeur est beaucoup plus complexe que Sora 1. Sur Sora 2, les erreurs sont plus sur les ombres, des objets flottants ou des ligaments un peu irrationnels. Et si on parle un peu de contenu protégé, c'est-à-dire du contenu qu'on va générer à partir de personnes qui existent déjà, par exemple, si elles s'entraînent sur du contenu qui est déjà protégé, est-ce qu'elle va le reproduire trop fidèlement ou pas? Donc pour l'instant, les filtres de OpenAI, c'est qu'on peut pas générer des personnes publiques sans leur consentement, mais on peut voir qu'il y a déjà des deepfakes de Sam Altman qui ont circulé, notamment une vidéo virale qui montre Altman soi-disant en train de voler un GPU et c'est une vidéo totalement fabriquée. Le fait que ce genre de vidéo circule, ça montre à quel point le public et le système de modération sont complètement vulnérables. Et si on parle de scénario concret, imagine que tu veux raconter un souvenir d'un voyage, tu tapes moi sur une plage au coucher du soleil avec de la fumée légère et une guitare à la main et après 10 secondes, l'IA te génère cette scène avec ta voix chantée, les vagues, le vent dans tes cheveux et les oiseaux. Et si tu la partages, les gens pourraient croire que c'est toi-même qui as tourné cette vidéo. On pourrait aussi parler du domaine de la publicité. Imagine une PME qui veut créer une vidéo pub. Au lieu de faire tout un tournage pour créer la pub, elle écrit un prompt, ça déclenche Sora 2 et ça produit une vidéo de 30 secondes instantanément. Ou imagine un influenceur, il remixe ses vidéos en 100 versions selon la tendance du jour et sans sortir de caméra. Ou même dans l'éducation, imagine pouvoir créer une vidéo immersive, par exemple Charlemagne à l'époque pendant la guerre et montrer à quoi ça ressemblait, tout ça grâce à l'IA et à un seul prompt. On peut aussi parler de marketing. Imaginons que Nike fasse une collab avec Cristiano Ronaldo et qu'ils sont tous les deux dans des pays différents. Cristiano Ronaldo pourrait entraîner Sora 2 avec sa tête et Nike pourrait faire leurs vidéos de leur côté en utilisant l'image de Cristiano Ronaldo. On a aussi le problème de la désinformation. Imaginons faire un faux discours d'un dirigeant, donc une scène qui prouve un crime et tout ça, ça peut être fabriqué avec de l'IA. On pourrait même créer des conflits géopolitiques, créer des images réelles d'une attaque mais générées par l'IA. Imaginons qu'on crée une vidéo à partir d'un prompt où on fait dire quelque chose qui a rien à voir. Ça pourrait aussi créer des rumeurs. Par exemple, imaginons qu'on crée une vidéo de Macron en train de dire quelque chose et on utilise ça sur les réseaux pour manipuler l'opinion publique alors que la vidéo est 100% générée par IA. Je pense que chaque technologie puissante a deux faces. Elle peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Alors si demain tout le monde a accès à cette technologie, il faudra repenser le mot vidéo authentique. Dans le meilleur scénario, Sora 2 devient un outil démocratique et créatif. Les gens produisent des contenus fabuleux à bas coût. On verra une explosion d'immersion éducative et de récits personnels. L'industrie va être réinventée autour de la licence d'IA et de styles autorisés. On aura un écosystème sain avec des vérifications, des filigrammes visibles et des labels de provenance. On aura une régulation équilibrée qui protège sans étouffer l'innovation. Et dans le pire des scénarios, l'IA est exploitée massivement pour créer de la désinformation à l'échelle mondiale. Les fake news vidéo explosent, les droits d'image et d'auteur sont violés à grande échelle. On irait droit dans un monde où on ne peut plus croire ce qu'on voit. Les entreprises médiatiques traditionnelles seraient mises à genoux sans adaptation et les États commenceraient à imposer des contrôles autoritaires sur la création d'audiovisuels. Bon, je pense qu'aucun des deux cas va arriver et on va avoir plutôt un truc dans une zone grise, c'est-à-dire qu'on aura une adaptation graduelle avec des expérimentations au fur et à mesure. Les premiers abus seront rapidement détectés et il y aura des ripostes légales qui vont apparaître. On aura forcément des tensions entre la créativité et le contrôle et des gros acteurs, je pense des plateformes ou des médias, vont adapter des versions certifiées
certifié IA et ça permettra d'authentifier tout le contenu qui sera généré par IA. Je pense aussi qu'il y aura une division entre les personnes qui seront adeptes d'un visuel authentique et filmé à la caméra et un visuel 100% généré par IA. Ce qu'on doit retenir, c'est pas est-ce que ça va arriver, mais comment ça va arriver et à quel prix. Ça peut être comparé à l'arrivée de la photo. Au début, elle était très coûteuse, ensuite elle est devenue rare et puis c'est disponible partout. On peut aussi parler des premiers modèles de LLM. Au début, on s'est dit que ça va tuer les écrivains, mais ça a juste redéfini le rôle des écrivains. Sora 2, en fait, c'est un peu la même chose, mais pour la vidéo. On peut comparer Sora 1 au premier prototype de voiture électrique légère et Sora 2, c'est un peu le modèle de Tesla haut de gamme qui peut rouler longtemps, mais qu'on peut encore améliorer. Dans 5 ans, faire une vidéo, ça peut être aussi simple que d'écrire un tweet sur Twitter. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour arriver à ça, il faut encore réussir à résoudre la qualité, la durée, le coût et la légalité. Pour toi, un créateur ou un spectateur, le plus important, ça va être d'apprendre à détecter les vidéos IA le plus rapidement possible. Ça va être aussi d'être prudent quand on partage une vidéo qu'on peut voir qui est incroyable ou quoi et de vérifier ses sources avant d'envoyer une vidéo. Et si tu utilises Sora 2, ça va être de mettre en place une politique de consentement, de droit d'image de ton visage. Pour les régulations, ça serait important d'imposer des métadatas obligatoires, c'est-à-dire que tous les clips générés par IA doivent laisser une trace. Il faudrait aussi créer un cadre de responsabilité légale, donc de savoir qui est responsable d'un contenu qui a été fabriqué par IA. Il faudrait encourager les outils de vérification indépendante de vidéos et autoriser un accès public à des versions vérifiables pour la transparence. Du côté des entreprises, ça sera important de se positionner tôt et commencer à expérimenter avec des API quand elle va commencer à sortir. Il va être aussi important de définir des chartes de style IA, donc ce qu'on va permettre de faire et ce qu'on va pas permettre de faire. Mais quoi qu'il arrive, on est à l'aube d'un vrai tournant visuel. Pour conclure tout ça, Sora 2, c'est plus qu'un gadget, c'est un saut où le spectateur, le créateur et l'illusion vont se confondre. Dans les années à venir, ce qu'on va voir et ce qu'on va croire sera complètement remis en question. Je pense pas que cette transition va être douce. Je pense qu'il y aura des collisions qui seront éthiques, légales ou même sociales. Mais dans tous les cas, ce que je te propose, c'est d'observer, de tester et après on parlera. Et toi, tu vas faire quoi avec Sora 2? Tu vas créer une pub, un souvenir ou des faux clips? Ou alors tu penses que cette technologie va devenir dangereuse et qu'il faut pas l'utiliser? N'hésite pas à me répondre en commentaire.